La colonisation a laissé ses marques dans les individus et cela a été transmis de père en fils. Comment est-il possible de se renier, de renier sa terre nourricière, de renier ses ancêtres? Comment être aussi négatif? Une fois qu'ils sont à l'Occident, une fois qu'ils ont réussi à aller prendre de l'instruction, ils n'ont pas à revenir en enfer au Cameroun pour pouvoir développer le Cameroun. Bonjour et bienvenue à cette chaîne. Je suis Didier Mayem de Be Different. Pour les habitués, vous savez comment ça se passe. Faites ceci. Si vous êtes nouveau, vous êtes le bienvenu. Cliquez sur le petit pouce. Abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche de notification si ce n'est déjà fait. Et bien sûr, partagez cette vidéo au maximum de personnes. Ici, dans cette chaîne, nous avons pour vocation d'éduquer, de responsabiliser et de libérer. C'est ça l'objectif primaire de cette chaîne, c'est pour ça qu'elle est intitulée Be Different. Parce que vous devez être différent de la façon dont vous avez toujours été. Alors, comment être différent? Quels sont les outils qu'on utilise? Eh bien, principalement, on utilise des livres comme ceux que nous allons voir aujourd'hui et bien sûr d'autres outils assez intéressants que je présenterai à la fin de cette vidéo. Mais aujourd'hui, le sujet qui nous intéresse, c'est comment, pourquoi et comment est-ce que nous pouvons sortir le Cameroun de la pauvreté. Déjà, comment est-ce que nous sommes entrés dans la pauvreté? Comment est-ce que c'est arrivé? Alors, nous allons aborder ces sujets aujourd'hui d'une façon particulière. C'est pas comme ça que nous faisons toutes nos vidéos. Donc, j'ai voulu sortir un format particulier aujourd'hui. Alors, j'ai avec moi 4 livres. 4 livres. Le premier livre, c'est celui-ci, un tout petit livre d'histoire, alors que je vous recommande d'aller acheter. C'est un livre de Jean-Paul Pogalla, l'histoire pour la classe de 3e. D'ailleurs, vous voyez là, c'est écrit en 3e. Ensuite, nous allons voir le livre dont j'ai déjà fait la vidéo dans cette chaîne. Elle apparaît quelque part ici, L'intelligence économique du Dr Paul Fokam-Kamonier. Ensuite, nous allons voir le tout nouveau livre de Cyril Bogico, très intéressant. Cliquez dans le lien en description pour aller prendre votre livre. Je n'ai pas encore fait une vidéo là-dessus. Certainement la semaine prochaine, je ferai une vidéo pour ce livre. Ensuite, nous allons voir avec ce livre, J'ai brûlé mon bac, toujours des contemporains. Cliquez dans le lien en description et puis j'ai déjà fait une vidéo, la voilà qui s'affiche ici. Donc, avec ces 4 livres, nous allons voir la vidéo d'aujourd'hui. Alors, commençons par ce que j'estime être comme la cause principale de la pauvreté dans notre pays. Il faut aller dans les origines. Et dans les origines, qu'est-ce qui peut bien définir les origines si ce n'est l'histoire? Eh bien, j'ai la conviction, et je suis certain que vous partagez cet avis aussi, que la pauvreté vient de la façon dont nous avons été éduqués. La pauvreté vient de la façon dont nous avons été guidés dans la vie, la façon dont nous avons été instruits. Alors, il faut bien faire la différence, et vous allez la voir ici, entre l'instruction et l'éducation. Quand je parle d'instruction ici, je parle de la scolarisation, de l'éducation scolaire, de l'institution scolaire rendue obligatoire par l'État. Et quand je parle d'éducation ici, je parle d'autre chose que nous allons voir avec le livre de Dr Paul Fokam. Et donc, allons à la page 121 pour savoir, pour ma part, et selon aussi un peu, parce que je ne vais pas dire qu'il épouse totalement cette idée, mais un peu selon aussi Jean-Paul Pogalla, d'où est-ce que vient la situation précaire financière de notre pays. À la page 121 de ce livre, magnifique, n'hésitez pas à aller acheter ce livre. Il est dans les librairies au Cameroun et puis dans une librairie particulièrement, je crois c'est l'IPACAM, sans aucune publicité, hein, s'il vous plaît, parce que c'est là-bas où je l'ai acquis, donc je vous guide vers là-bas. Donc allez à la librairie l'IPACAM, vous allez trouver ce livre. Alors, à la page 121, écoutez bien ce qu'il dit ici. Nous sommes à l'époque allemande et il y avait une instruction spécifique qui était donnée. Écoutez bien, comme pour les Allemands, nous avons été mis sous tutelle de la France et de l'Angleterre, d'accord? N'oublions pas ce pan de l'histoire. Comme pour les Allemands, l'enseignement pour les Français devient le premier pilier de la colonisation. En enseignant l'enfant camerounais, le français lui transmet en même temps l'image de son maître éducateur et civilisateur. Là aussi, comme pour les Allemands, les Français vont limiter le contenu des enseignements et le niveau d'instruction des Camerounais.
Une différence est créée entre les écoles de brousse qui ne peuvent pas dépasser le niveau du cours élémentaire 2 et la ville qui arrive jusqu'au certificat d'études au cours moyen 2. L'école coloniale forme essentiellement les nouveaux colons. Il va prendre une preuve pour cela. Voici ce que la France écrit à la Société des Nations dans son rapport de 1922, page 22, pour expliquer la question de la gestion du Cameroun. L'enfant civilisé servira à son tour d'agent civilisateur dans la famille où il apportera les idées de civilisation, de progrès, de bien-être qui transformeront à la longue les primitifs d'hier. Il soutient ainsi l'œuvre coloniale car il est préparé à mieux les comprendre pour mieux les seconder, les interventions de la puissance tutrice en ce qui concerne l'organisation administrative, les œuvres d'intérêt social, les entreprises économiques. Voyez-vous déjà ici, le dessin est clair. L'instruction doit être limitée et vraiment limitée. Et le ministre français des colonies, Albert Sarraut, dans son ouvrage « La mise en valeur des colonies françaises » d'ajouter « L'enseignement supérieur suppose, avec une hérédité préparatoire, un équilibre des facultés réceptives, un jugement dont seule une faible minorité de nos sujets est encore capable. La formation de cette élite ne doit pas être trop développée et on doit la redouter pour la conservation des collectivités de la race elle-même et pour notre propre sécurité. » Voyez-vous, l'histoire est têtue, comme la vérité. Ici, l'histoire, dans ce livre d'histoire, Jean-Paul Pogalla établit clairement, d'après des rapports, que l'instruction avait pour but de garder cette race, la race ou bien les Camerounais, dans un état de subalterne pour pouvoir mieux sécuriser les intérêts des colonisateurs. Maintenant, ça c'était l'objectif des colonisateurs puisque c'est eux qui colonisaient. Mais l'histoire est beaucoup plus longue. Allez, prenez ce livre et lisez-le. Donc comme je le disais plus tôt ici, il s'agissait des colonisateurs. Quels sont les éléments qu'ils avaient mis ensemble pour que l'instruction ne soit pas développée, que l'instruction ne soit pas une instruction de qualité. Mais qu'en est-il de l'éducation elle-même? Alors ici, comme je disais, on va faire la différence entre l'instruction et l'éducation. L'éducation, elle est essentiellement portée par les parents. Et le docteur Paul Fokam apporte sa touche pour clarifier la raison pour laquelle l'instruction a été basée sur le fait que nous devons être des subalternes, donc suffisamment pauvres pour le rester. Mais il y a quelque chose qui a permis la pérennisation de cet état. Et cette chose, le docteur Paul Fokam le détermine dans son livre « L'intelligence économique ». J'ai fait une vidéo déjà sur ce livre. La vidéo s'affiche quelque part ici. À la page 52 et 53 de ce livre. La question est simple. Il y a le fait que beaucoup de personnes, beaucoup de parents ont envoyé leurs enfants faire des études ailleurs, mais beaucoup ne reviennent pas pour servir leur pays. Beaucoup ne reviennent pas pour apporter la croissance qu'ils pourraient apporter via l'éducation qu'ils ont eue. Alors pourquoi est-ce qu'ils ne reviennent pas? Écoutez très attentivement le docteur Paul Fokam. Le plus grand complexe s'observe également chez les parents. Ils estiment qu'une fois que leur enfant se trouve au paradis, c'est-à-dire en Occident, il ne devrait plus retourner en enfer, c'est-à-dire au Cameroun, pour pouvoir travailler à utiliser l'instruction qu'il a reçue pour faire développer le pays. Comment peut-on comprendre qu'une personne qui travaille dans un environnement donné, c'est-à-dire cet enfer, et qui s'est élevé au plus haut niveau et qui a été capable d'envoyer sa progéniture dans les meilleures universités du monde grâce à son labeur, puisse qualifier d'enfer l'environnement dans lequel elle vit? Comment peut-on comprendre qu'une personne dotée d'un bon sens puisse accepter de vivre dans un environnement aussi mauvais sans lever le petit doigt pour le changer, au moins pour le modifier et le rendre viable pour elle-même et pour les générations futures? Comment est-il possible de vivre seulement au présent, sachant bien que le présent n'est autre qu'un passé récent? Comment est-il possible
de se renier, de renier sa terre nourricière, de renier ses ancêtres. Comment être aussi négatif? Écoutez, il donne la réponse. Il s'agit d'un complexe d'infériorité, de la négation de soi savamment orchestrée par la colonisation. Et je vous assure, ils n'ont pas écrit ça ensemble, ces deux personnes. Évidemment, la colonisation a laissé ses marques dans les individus et cela a été transmis de père en fils. Et aujourd'hui, les pères éduquent leurs enfants dans l'idée qu'une fois qu'ils sont à l'Occident, une fois qu'ils ont réussi à aller prendre de l'instruction, ils n'ont pas à revenir en enfer au Cameroun pour pouvoir développer le Cameroun. C'est la raison pour laquelle le Cameroun pérennise, ou bien les pays sous-développés, entre guillemets, ces pays sont en train de pérenniser la pauvreté à cause de l'éducation qu'ils reçoivent de leurs parents, à cause de l'éducation que les enfants reçoivent de leurs parents qui eux-mêmes ont été instruits dans l'école coloniale à maintenir le colon au-dessus du subalterne qui est nous, le peuple indigène, entre guillemets. Mais maintenant, comment sortir de là? Comment sortir de ce piège à con? Comment sortir de cet imbroglio dans lequel nous avons été maintenus pendant des années? Eh bien, il y a deux autres livres, ces deux autres livres qui traitent rapidement de ce sujet. Premièrement, parlons du livre de On n'arrête pas le vent de Cyril Bojiko, un livre extrêmement magnifique que je vous conseille d'aller lire, d'aller acheter et de lire. Il est extrêmement profond. Écoutez comment Cyril Bojiko donne une solution assez simple, mais pas du tout facile. Mais écoutez, elle n'est pas facile parce que nous n'avons pas été éduqués comme ça. Écoutez plutôt ce qu'il dit à la page 51 de ce magnifique ouvrage. Un ouvrage court que vous pouvez lire en très peu de temps, mais je ne vous recommanderais pas de filer lorsque vous lisez ce livre. Alors écoutez bien ce qu'il dit. Il parle de lui et puis d'une situation qu'il a rencontrée et comment il a comment il a surmonté cette difficulté. Il dit, écoutez bien, très très bien ce que... Je me suis imposé une discipline de vie assez rude. Je me réveillais très tôt, je révisais, je préparais l'émission, je m'apprêtais et je sortais de la maison à 4 heures du matin. Cyril Bojiko avait un objectif qu'il voulait atteindre. Et cet objectif demande quelque chose de particulier, l'autodiscipline. L'institution scolaire, l'instruction que nous recevons nous assujettit à la discipline imposée. Ici, Cyril Bojiko nous dit, écoutez, pour sortir de l'ornière, pour sortir de ce fossé, une chose est très très importante, l'autodiscipline. Heureusement, cette chaîne traite de cela, d'être différent, de partir de la discipline imposée qui nous était imposée dans les écoles, dans l'institution scolaire, à l'autodiscipline qui est la chose qu'il faut pour sortir le pays de la pauvreté, pour développer notre pays. Cette autodiscipline est indispensable. Mais maintenant, cette autodiscipline doit être couplée à autre chose d'aussi important que la discipline. Et cette autre chose nous est révélée dans ce livre, J'ai brûlé mon bac de Pierre Quigné, dont la vidéo s'affiche ici. Cliquez, allez regarder cette vidéo. À la page 71 de son livre, écoutez comment est-ce qu'il aborde la question. Et vous allez voir que la discipline ou l'autodiscipline dont nous avons parlé avec le livre de Cyril Bojiko va plus loin, va produire quelque chose qui sont les éléments, un ingrédient ou bien les ingrédients indispensables pour sortir le pays de l'ornière, pour sortir le pays de la pauvreté. Aujourd'hui, je fais un peu certaines choses facilement dans le métier. J'entre où les diplômés n'entrent pas, je forme les plus expérimentés, mais ça ne relève pas de la magie. Je ne fais que ça depuis bientôt 18 ans. Et j'essaie de devenir plus fort que la veille quand je me lève et je m'en vais bosser. Ici, Pierre-Marie Quigné nous parle de la compétence. La compétence ne s'acquiert qu'au bout de l'autodiscipline. Donc, une autodiscipline pendant suffisamment longtemps, écoutez bien ce qu'il dit, 18 ans.
Nous devons être suffisamment disciplinés pour pouvoir travailler dans un domaine que nous savons qui va améliorer l'état de notre État, de notre pays, quel que soit l'endroit où vous êtes, en Côte d'Ivoire, en RD Congo, en Angola, en Afrique du Sud, dans n'importe quel pays, vous devez avoir l'autodiscipline qu'il faut pour atteindre une compétence et développer ainsi, grâce à vos compétences, votre pays. Voilà 4 auteurs que nous avons cités pour expliquer d'où vient la pauvreté, pourquoi elle se pérennise et comment est-ce qu'on peut apporter notre pierre à l'édifice. Et c'est la raison de cette vidéo, comment nous pouvons participer et chacun donner sa petite participation, comme moi qui vous relis ces différents éléments dans ces différents livres, dans cette chaîne qui est Be Different et qui vous aide à vous éduquer, vous responsabiliser et vous accorder la liberté. C'est de cette façon que nous pouvons travailler à faire évoluer le pays. Mais il n'y a pas que. L'éducation passe aussi par un merveilleux outil dont je vous parle toujours dans cette chaîne. Il s'agit de TechnoTutor. Oui, TechnoTutor, c'est un outil très efficace pour pouvoir passer de l'instruction à l'éducation, pour pouvoir jumeler les deux et créer des génies et favoriser le développement. Si vous voulez savoir comment cela fonctionne, n'hésitez pas, cliquez dans les liens en description et j'ai tous mes contacts. Vous pouvez me contacter pour qu'on puisse discuter de comment faire pour utiliser TechnoTutor et sortir le pays de l'ornière qu'est la pauvreté, de sortir le pays du label qu'on nous a accordé du pays sous-développé. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Continuez à faire des j'aime, partagez à toute personne et n'hésitez pas, faites des commentaires s'il vous plaît pour que je puisse améliorer le contenu de mes vidéos et vous offrir quelque chose de meilleur. J'espère que cette vidéo, ce format vous a été profitable, qu'il nous sort un peu de la routine des autres vidéos, mais profitez et n'oubliez pas, soyez différents, soyez excellents dans les différents champs d'activité dans lesquels vous êtes. Soyez différents, éduquez-vous, responsabilisez-vous et vous serez libre. Rendez-vous à la prochaine vidéo.